Tout travail comporte un risque pour la santé que chaque professionnel devrait connaître. Les personnes qui s'occupent de la santé d'autres personnes, qu'on appelle les professionnels de la santé, que ce soit les médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de santé ou autres, très souvent ne prennent pas bien soin de leur propre santé. Moi-même qui suis en train de parler ne suis pas un exemple dans ce sens. Et le véritable problème, c'est qu'on ne prévient pas la santé, on ne planifie pas. Et du coup, on est exposé aux mêmes maladies que les profanes, que les personnes qui ne s'y connaissent pas. On est surpris par la maladie. Et c'est la même chose pour nos proches. Ça fait vraiment mal d'être professionnel de la santé, de se retrouver en train d'avoir un parent proche qui attrape une maladie grave, parfois qui en meurt. On se sent impuissant. C'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir faciliter les soins souvent, de pouvoir avoir des tarifs préférentiels, parfois même la gratuité, ou bien obtenir des rendez-vous facilement. Mais certaines maladies, la prise en charge n'est pas facile. Une fois que ces maladies ont commencé, après, on aura soit des séquelles, soit parfois on va décéder, même si on a dépensé de grandes sommes d'argent. Donc vraiment, nous devons en avoir la conscience et profiter vraiment de notre connaissance pour faire des dépistages, vraiment avoir des préventions ciblées, planifiées autour de nous, chez nos proches, pour pouvoir éviter vraiment qu'on ne se retrouve devant des drames. À côté donc du fait que nous-mêmes, nous sommes soumis aux mêmes maladies que les autres, c'est une vérité vraiment qu'on doit connaître et que nous devons vraiment intégrer pour pouvoir faire les bilans qu'il faut et tout, suivre vraiment notre santé. Il y a d'autres maladies qui sont dues à notre profession et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de risques. Vraiment, on ne peut pas lister tout, mais il est important de savoir quelles sont les maladies auxquelles nous sommes exposés, pour pouvoir vraiment prendre des mesures de précaution pour éviter, au moins réduire les risques d'exposition à ces maladies-là. Donc on peut citer premièrement les risques biologiques, c'est-à-dire les maladies infectieuses qu'on peut attraper pendant qu'on fait les soins, pendant qu'on exerce notre profession. Il y en a de nombreuses, que ce soit les virus, les bactéries, les parasites, tout ça, on est exposé à tout ça. Par exemple, quand il y avait la COVID-19, plusieurs médecins, plusieurs personnels des soins ont perdu la vie parce qu'ils prenaient soin d'autres personnes. Donc, la COVID, c'est un exemple. On peut avoir la tuberculose, on peut avoir beaucoup d'autres maladies, l'infection à VIH, mais je veux insister surtout sur les hépatites, notamment l'hépatite B et l'hépatite C, qu'on peut attraper dans le cadre des soins. Donc, il est important de pouvoir se faire vacciner. Donc, tout professionnel de la santé, même si dans le cadre de notre formation, ça n'a pas été exigé, vraiment que chacun prenne sur lui de se faire vacciner pour prévenir justement d'attraper cette maladie-là. Comme autre type de risque, à côté des risques biologiques, on peut avoir des risques chimiques. Certains produits qu'on manipule, par exemple, comme les produits peut-être comme les gants, les produits, les détergents, les antiseptiques, les désinfectants qu'on peut utiliser pour désinfecter le matériel et tout ça, peuvent comporter des risques chimiques qu'il faut connaître. Comment les manipuler de peur de se brûler, par exemple. Et il y a même d'autres produits comme certains médicaments qu'on utilise dans le cancer, les médicaments cytotoxiques et tout, qui sont très, très toxiques, dont la manipulation doit être connue pour les personnes qui sont dans les services où on les utilise. Donc voilà un autre groupe de risques. On peut avoir des risques physiques, par exemple les radios. La radio, il y a des rayons X qui peuvent entraîner des conséquences pour la santé, comme la stérilité, comme des cancers du sang et autres, qu'on devrait connaître. C'est pour ça que normalement dans les services de radiologie ont des murs particuliers, il y a des mesures de protection. Mais parfois, ce n'est pas toujours respecté partout. Donc, mais tout le monde devrait savoir qu'on peut être exposé. Quand je travaille en radiologie, peut-être voici les risques auxquels je suis exposé, voici ce que je dois prendre comme précaution pour ne pas être exposé. Et même si je travaille à côté, je devrais savoir, voilà tel risque, voilà ce que je dois éviter et tout. Et il y a même des examens pour suivre justement l'évolution, parce qu'on peut découvrir tôt et on arrête d'être exposé. Donc voilà un risque par exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un risque parmi tant d'autres. Il peut y avoir les risques liés au froid, tout ça. Bref, pour les risques physiques, il y a les risques ergonomiques liés aux postures qu'on prend et tout ça, notamment les troubles musculo-squelettiques qui sont importants et sur lesquels j'aimerais aussi insister, étant donné qu'il y a certains mouvements qu'on fait de façon répétée tout le temps. De façon banale, si on n'adopte pas certaines postures, on risque de se créer des douleurs après un certain temps. Que ce soit le mal de dos, surtout le mal de dos, les mal au niveau des doigts à cause des mouvements répétés et tout ça, mal au niveau du cou, et les douleurs de nerfs qui s'accompagnent, donc les douleurs du nerf sciatique, les névralgies des bras et tout ça, c'est des choses que si on sait qu'on présente ce risque, on peut adopter des meilleures postures. Par exemple, si je veux prendre une voie veineuse,
Si ce n'est pas une urgence extrême, au lieu de venir me courber au chevet du lit du malade, je peux prendre une chaise, essayer de placer la voix tranquillement, en venir à une bonne position où mon dos est reposé. Et si je viens tous les jours, je me courbe aujourd'hui, je me courbe là-bas demain, sur le long terme, ça peut me causer des problèmes. Comment porter aussi les malades? Parfois, on se retrouve en train de bouger, de mobiliser les malades. Il y a des techniques pour éviter que ça ne pèse beaucoup sur le dos. Vraiment, c'est des choses qu'il faut avoir en tête parce qu'après, ça fait vraiment mal lorsque quelqu'un fait un accident, peut-être il a une hernie discale et tout ça à cause de son travail. Pourtant, lui-même, il est un professionnel de la santé. D'autres maladies, ce sont le fait que nous sommes appelés à prendre des gardes et tout ça, dont le sommeil est désorganisé. Ça aussi, il faut le comprendre. Il faut avoir une bonne hygiène du sommeil, faire attention à l'alimentation de nuit, tout ça. C'est des choses à savoir et équilibrer vraiment la vie extra-professionnelle pour éviter que ça n'aggrave davantage le problème. Et par-dessus tout, il y a les risques psychologiques, le stress lié au fait que ce soit une profession pour laquelle la charge psychologique est importante. Parfois, on travaille aux urgences, les gens nous insultent, les gens sont prêts à mourir. Donc, parfois, on voit aussi beaucoup de morts. On est impuissant parce qu'il n'y a pas de ressources et tout ça. Bref, et parfois même, comment on appelle, la rémunération ne suit pas. Donc, souvent, il y a beaucoup de facteurs qui font que sur le plan psychologique aussi, les professionnels de la santé sont très à même de faire du stress professionnel et même d'aller jusqu'à l'épuisement au burn-out. Donc vraiment, il faut en être conscient et trouver vraiment les mesures. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos pour éviter justement que le stress ne s'installe. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et donc, le conseil que je peux donner, vraiment déjà la base, au moins s'arranger à avoir des relations entre nous vraiment conviviales qui permettent qu'il y ait une bonne collaboration, qu'il y ait une certaine unité. Ça va beaucoup réduire les risques de stress et tout. S'il y a vraiment dans un lieu de service, les gens travaillent en harmonie et tout, il n'y a pas de concurrence malsaine, il n'y a pas de mauvais rapports et tout ça, ce serait déjà une très bonne chose. Donc vraiment, soyons conscients que nous sommes exposés sur le plan de la santé et prenons vraiment des dispositions pour réduire ce risque-là au maximum. Il y a beaucoup d'autres risques, mais j'ai essayé de parler de quelques-uns simplement. Nous sommes exposés comme tout le reste et nous devons vraiment avoir ça en tête et prendre vraiment des mesures pour éviter donc, que ces maladies ne surviennent.